Salut. Ça va? Alors, j'essaie juste de faire une mise au point à peu près mieux, qui n'est pas plein de blanc au-dessus de ma tête. Ça me paraît ok. Bah, comme d'hab, je suis un peu à la bourre, hein. Normal. Tout d'un coup, Margot se rend compte que c'est le matin et qu'il est temps de faire... Enfin non, comme je vous l'ai déjà dit, les raisons pour lesquelles je suis à la bourre des fois le matin, c'est que je commence à bosser limite en prenant mon petit déj, et puis après tout compte fait je me retrouve à la bourre pour prendre ma douche et tout, et faire le truc où je dois être présentable, tu vois. Donc voilà, t'es au taquet Margot, absolument. Non, franchement c'est une catastrophe cet horaire de 9h, mais en même temps y a pas de souci. Aujourd'hui j'utilise le Mysticious Tarot, sachant que c'est le Tarot of the Mystical Moments en anglais. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est Tarot of the Mystical Moments in English. Et puis, j'ai fait un sondage hier pour savoir si vous étiez plus attiré par un sondage pour recevoir un message de vos ancêtres, sachant que étant donné que je m'adresse quand même à un groupe, même si vous êtes toutes les 1, toutes les 2, toutes les 3, même si c'est séparé forcément, ça rend l'exercice des ancêtres un peu plus compliqué. Ou si vous vouliez plutôt un tirage sur la légitimité, et c'est le tarot, enfin c'est le tirage sur les ancêtres qui a gagné, entre guillemets, à peu de choses près, hein. Franchement vous avez été mais juste super serré, donc je me suis dit punaise, jusqu'au dernier moment elles vont me faire un 50-50 et je vais pas être beaucoup plus avancée, mais en fin de compte non, c'est les ancêtres qui étaient à quand même 55%, tu vois, un truc de fou. Donc c'était pas mal ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, et puis le tirage sur la légitimité, je vais quand même le faire d'ici quelques semaines, hein. C'est un thème qui me tient quand même à cœur, qui revient extrêmement souvent sur le tapis. Donc c'est aussi quelque chose que je vais faire un de ces jours. Mais là, je vous fais un tirage sur les ancêtres. Donc juste, je te dis les cartes que je vais tirer pour toi ce matin. Première carte, ce sera de quel ancêtre est-ce que je veux parler, ou tu vois, savoir une espèce de vibe, si c'était il y a hyper longtemps, si c'était plus proche de nous, si c'est quelqu'un qui était plus de sexe féminin, de sexe masculin, si c'est quelqu'un qui a eu une vie très difficile, si c'est quelqu'un qui au contraire a une vie extrêmement aisée, et voilà. Enfin voilà, avoir une espèce d'intuition de qui était cet ancêtre pour vous, qui aurait quelque chose à vous dire. Et ensuite une deuxième carte qui est vraiment une carte de messages pour vous aujourd'hui, vous dire ce que vous avez besoin d'entendre là en ce moment. Ok? Et donc, pour les personnes qui arrivent, vous choisissez, si je vous fais le tirage 1, le tirage 2, le tirage 3, donc vous choisissez dans votre tête 1 ou 2 ou 3. Et j'ai remarqué que vous êtes nombreuses à des fois pas décider en fait, et décider après quel était le tirage qui était pour vous. Ça marche aussi, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. Ou des personnes qui choisissent deux numéros, du style moi aujourd'hui je suis le 1 et le 3, et voilà, et vous êtes le 1 et le 3. Donc c'est assez rigolo, vous pouvez choisir que tout compte fait, tous les messages vous concernent aussi. C'est vous qui voyez. Moi, mon instruction c'est vous choisissez 1 ou 2 ou 3, mais après, enfin voilà, c'est comme les tests dans les magazines, qui est-ce qui vous empêche de tricher, hein? Et puis on va y aller tout de suite. Je vais m'adresser à toutes les petites 1. Et j'espère que toutes les petites 1 vont super bien ce matin. Donc si tu as choisi le tirage 1, c'est à toi que je cause juste maintenant. Je tire une carte pour dire qui est l'ancêtre qui a quelque chose à te dire aujourd'hui. Et une autre carte pour te dire ce qu'il a à te dire. Et attends, tu sais quoi, Attends, je vais arrêter de battre et puis je vais prendre 2 pierres. Je vais prendre la patite pour le chakra du 3e œil, pour l'intuition. Et je vais prendre la sélénite, parce que c'est la pierre qui m'accompagne tout le temps ces temps-ci, et puis elle est balèze pour tout ce qui est clarté. J'ai rien cassé. Madame sélénite, que je trimballe un peu partout ces temps-ci. Madame Apatite. Hop, donc, coucou à celles et à ceux qui ont rejoint. Donc, je répète, je fais le tirage pour les personnes qui ont choisi le numéro 1, sachant que vous pouvez choisir numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Go.
Alors, ok, l'ancêtre qui veut parler avec toi aujourd'hui, puis là ces cartes brillent beaucoup, c'est le pendu. Alors, je vais pas te dire si c'est un homme ou une femme, je crois que c'est complètement indifférent ici. Par contre, je pense qu'il s'agit d'un ancêtre auquel tu vas pas forcément penser de prime abord. Je pense à un ancêtre qui s'est tenu un peu en retrait ou qui a été un peu en marge de la famille. Tu vois, si par exemple toute ta famille a toujours vécu dans un lieu, c'est peut-être celui qui s'est exilé plus loin et qui du coup était vraiment en marge de la famille. Ou celui qui a choisi une carrière complètement différente du reste de la famille. Ou la personne qui a peut-être été enfermée à un moment de sa vie, soit en prison, soit, je sais pas moi, une sorte d'hôpital psychiatrique, parce qu'hôpital psychiatrique c'est quand même un terme hyper récent, mais tu vois, quelqu'un qui se trouve en marge, à qui on va pas forcément volontiers parler, parce que c'est le chelou, tu vois. Ou la chelou, hein, c'est indifférent. Pas dans le sens sorcière, pas dans le sens ermite. Vraiment, du style, il a choisi une autre voie, et du coup, ce que ça lui donne, c'est qu'il peut apporter un regard assez différent sur ton histoire, sur ta vie, sur votre famille en général. Et du coup, là, je parle d'un ancêtre qui vraiment est en retrait. Et c'est comme s'il ne faisait pas partie du lot. Ok? Donc ça, c'est pour la première... de quel ancêtre est-ce que je suis en train de parler? Et tu vois, si tu avais déjà une idée préconçue avant que je te fasse le tirage, du style, yes, c'est je sais pas, la cousine de ma grand-mère ou un truc comme ça, et que tu penses déjà que tu avais une connexion très très forte à elle, ou que tu en as entendu beaucoup de choses de la part de ta famille parce que tu vois, elle bavardait avec ta grand-mère par exemple, il ne s'agit pas de cette personne-là. Il s'agit de quelqu'un au contraire qui est peut-être un peu hors champ, et peut-être en plus, peut-être qu'il y a un critère un peu de honte, tu vois. Peut-être que c'est une personne dont tu n'as jamais entendu parler parce qu'elle est sortie des écrans radars de la famille. Ok? Donc je te remonte la carte. Tu vois ma grosse lumière ronde là. Ok. Mais du coup, il y a je pense qu'il y a une certaine clairvoyance de la part de cette personne ou un regard très très décalé par rapport à tous tes autres ancêtres, justement. Et ce que cette personne a à te dire, c'est 2 de bâton. Ah, alors c'est intéressant parce que justement cette personne a un regard décalé de la famille étant donné que c'est comme si elle fait plus partie de la famille, tu vois. Alors 2 de bâton. Et en fait, je pense que c'est une invitation à ouvrir le champ pour toi, tu vois. J'ai l'impression que peut-être que ces temps-ci, tu t'engages dans une voie où tu as une vision des choses, où tu as une vision du futur, où tu as une philosophie de la vie qui est assez déterminée par ton groupe social d'origine, par ta famille d'origine, parce qu'il y a une idée tout simplement de, bah tu vois, c'est comme ça, on fait les choses comme ça, on se dirige vers ça, on est forcément en couple, on a forcément des enfants, on a forcément un CDI, enfin tu vois, il y a un truc assez consensuel. Alors peut-être que dans ta famille c'est typiquement l'inverse, du style, nous on vit pas avec des hommes et on ne se regroupe qu'entre femmes, nous on vit dans la montagne, tu vois, c'est possible que ce soit pas le message sociétal habituel, mais que ce soit un message à part dans ta famille. Et ce que te dit ce personnage un peu à part dans ta famille, c'est que c'est de te dire d'essayer d'élargir vraiment le champ. Tu vois, de plus être en train de penser sous le prisme de ton histoire ou de ce qu'on t'a transmis ou de la moralité qu'on t'a transmise aussi. Et d'être en mode, si personne ne pouvait te regarder, si personne n'avait rien à dire, qu'est-ce que tu voudrais finalement pour toi-même? Si tu n'avais aucunement peur du regard des autres, quel serait ton choix? S'il n'était pas du tout ni question de diplôme, ni de légitimité, ni quoi que ce soit, quel serait ton choix? Tu vois, il y a un truc du style apprends à regarder plus loin. Apprends à voir au-delà. Oui, je vais bien, coucou. Je fais le tirage pour les numéros 1. Tu vois, il y a un truc du style, ouais, apprends à regarder au-delà de l'horizon. Comme c'est, tu vois, ça fait vraiment penser, c'est un peu l'image de Christophe Colomb, tu vois, du style, qu'est-ce qu'il y a au-delà des océans, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une autre route possible? Est-ce qu'il n'y a pas un autre continent possible? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de vivre possible? Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux matériaux possibles? Et c'est cette même fraîcheur de regard qu'on t'invite à trouver. Ok?
Je vais passer au tirage pour les numéros 2. Tu dis, si j'avais pas peur, j'en ferais des choses. Il faut que tu prennes mon cours sur les 7 peurs. J'ai un cours qui parle, qui te donne des tirages à faire, enfin qui répertorie toutes nos peurs en 7 grandes peurs et après tu peux aller approfondir, pas pour dégager définitivement une peur parce que je pense honnêtement que c'est pas vraiment possible, mais pour apprendre à avancer malgré la peur. Je veux dire, on apprend à vivre notre vie au quotidien même si on a toujours peur pour nos enfants par exemple, c'est quelque chose qui ne doit pas nous empêcher de bouger. Qu'est-ce que je voulais aussi te dire? Oui, si vraiment tu es intéressé par tout ce truc de dialogue avec tes ancêtres, de connexion avec tes ancêtres, de recevoir les messages, ou bien de devoir guérir ce que certains ancêtres ont porté et que tu portes toi à ton tour, c'est quelque chose qu'on voit vraiment de façon approfondie dans le programme Devenir Reine, là qu'on va commencer en septembre tout ensemble selon les cycles lunaires. Donc on commence le 7 septembre avec la nouvelle lune de septembre. C'est surtout dans le cycle des reines et des rois qu'on va aller, que toi tu vas aller chercher quels sont les ancêtres avec lesquels tu as besoin de cheminer, quels sont les ancêtres que tu as besoin de contacter. On va aller chercher au pendule pour pouvoir libérer les choses que tu as besoin de libérer qui sont liées à ces ancêtres, soit des expériences traumatisantes, soit des croyances qui te servent vraiment plus à rien, soit des peurs qui te viennent de je sais pas où, tu vois. Enfin là justement on va savoir d'où ça vient, pour aller vraiment processer tout ça, pour libérer tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qu'on fait en groupe. Moi, je fais les méditations guidées, mais ça va être à toi, enfin toi, tu vas pouvoir contacter certains ancêtres très précis qui seront forcément pas ceux des autres, parce que normalement, j'ai pas que des frangines, tu vois, qui viennent ensemble sur le groupe Devenir Reine. Donc, mais franchement, je me réjouis trop de faire ce travail avec vous. C'est un travail que je m'offre aussi à moi-même, parce que forcément, je processe des choses pour moi par la même occasion. Donc voilà, si tu veux des infos sur Devenir Reine, tout est en lien dans mon profil. Et si vraiment tu sais pas si tu dois t'inscrire ou si tu dois pas t'inscrire, j'ai mis un lien pour que tu puisses prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en parler vraiment de façon approfondie, juste à deux. Voilà. Et je te fais le tirage pour les numéros 2. Allez, go. Petit 2, comment vas-tu? Quel est l'ancêtre qui veut te parler à toi, hein? Et qu'est-ce qu'il a à te dire, cet ancêtre? On va savoir ça tout de suite. Alors. Nous avons... C'est un 5 de bâton. Alors là, tu as une femme. Alors, il y a... Petit truc que j'adore le type d'image de ce jeu, mais effectivement, c'est un jeu qui est quand même très féminin, donc on va retrouver des images féminines. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai montré le pendu qui était une image féminine, alors que le pendu, c'est souvent est représenté par un homme, mais c'est plutôt asexué. Et là, c'est une femme qui est l'actrice du 5 de bâton, pardon. Mais en fait, si j'avais tendance à parler d'un de tes ancêtres, c'est un ancêtre qui a dû à se battre pour une question d'opinion. Je pense éventuellement à quelqu'un qui a une place politique importante. Tu vois, je sais pas, le chef du village, le maire de la ville, peut-être même quelqu'un de plus important, quelqu'un qui a peut-être été député à une époque, je ne sais pas. Tu vois, quelqu'un qui était dans la stratégie, pas passer en force, mais tu vois, savoir placer ses pions, vouloir faire passer ses idées, vouloir faire passer son pouvoir, vouloir avoir raison. Donc, il est tout à fait possible que ce soit une femme, mais il est aussi plus probable, honnêtement, que ce soit un homme, étant donné que dans les siècles qui ont précédé, c'était quand même les hommes qui avaient majoritairement les places décisionnelles, les places politiques, les places de décideurs, mais pas que. Donc voilà, je laisse quand même le champ ouvert. Mais il y a un truc du style, t'as un ancêtre décideur, t'as un ancêtre qui se bat pour ses opinions, qui est stratège et qui se bat pour sa place, d'accord? Et qui a quelque chose à te dire. Ça c'est rigolo, je pense que du coup c'est... Tu vois, déjà ça donne une tonalité si en ce moment, t'as besoin d'un stratège qui vient te parler, tu vois. Et du coup, le message qu'il a pour toi, c'est le magicien. Il est trop beau ce magicien. Là, si tu vois, c'est une jeune fille... alors que d'habitude c'est représenté par un homme. Alors quoi, tu vois, on n'en sait trop rien.
En fait, c'est une jeune fille qui surgit d'un chapeau qui est peut-être que le vrai magicien est celui qui tient l'ensemble magique, tu vois. C'est peut-être que c'est la personne qui fait ça. Alors attends, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est quoi le message pour toi? Je te demande une seconde. Tu vois, dans l'image du magicien, dans l'image de Mercure, dans l'image de Hermès, qui est aussi Mercure, parce que Mercure, c'est l'association avec le magicien, c'est la planète associée au magicien ou le dieu associé au magicien. Il y a quelque chose de l'idée de filou. Il y a quelque chose même de l'idée de, tu vois, de prestidigitateur. Peut-être un peu voleur des fois, en tout cas un peu pas voleur, manipulateur. Voilà, ça me va mieux, manipulateur. Donc je me dis que pour parvenir à tes buts, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, que ce soit où tu veux, hein, ça je m'en fiche, que ce soit même politique, hein, effectivement, peut-être que tu as une place politique à prendre, tu as un sens de l'éthique qui te retient de faire ce que tu veux et qui t'empêche d'être vraiment une espèce de petite pirate. Être une espèce de hustler, tu vois, qui pourrait trouver, imaginer, inventer avec son esprit des chemins détournés. Tu vois, t'es du genre à jamais essayer de tricher pour les impôts. Alors que quelque part, c'est peut-être la règle de vouloir tricher pour les impôts. Tu vois ce que je veux dire? Cet ancêtre stratège, ton ancêtre politicien, t'invite à trouver les chemins légaux, corrects, mais de traverse. Tu vois, il y a un truc de « hey, meuf, sois maline et arrête d'être campée sur tes principes. Arrête de vouloir être la droiture. J'ai tout fait bien, juré promis. C'est cool. Tu dois rien à personne là sur le champ dont on est en train de parler, parce que je pense que tu sais de quel champ je suis en train de parler. Tu dois rien à personne. Et effectivement, si t'arrives à trouver un truc pour un peu gruger les impôts, mais juste, ton père il t'en voudra pas, ta mère elle t'en voudra pas, et ta meilleure amie t'en voudra certainement pas, et tes enfants s'en fichent. Ok? Donc toutes les personnes qui comptent pour toi s'en fichent que tu sois hustler, que tu sois... C'est hustler qui me vient en tête. Que tu sois malin, que tu sois dans les chemins un peu détournés, que tu trouves la bonne personne à qui t'adresser, tu vois. Donc, arrête d'être droite. Dans le domaine dont on parle, ça sert à que dalle d'être droite. Et trouve le chemin qui te fera qu'on t'emmerde pas trop. Pense efficacité plutôt que pureté. Ok? Ah, tu dis caméléon. Oh ben, mon ancêtre maire qui a coupé le bois pour ses villageois s'est trouvé exécuté. Il s'est trouvé exécuté pour avoir coupé du bois? Ok, bon, tu m'expliqueras ça, mais ok. Mais un ancêtre maire, ça me va bien, tu vois. Ok, bon, bah tu retiens le message, sois maline, d'accord? Sois maline, t'as le droit d'être un peu stratège, t'as le droit d'emprunter des qualités à ton ancêtre stratège. Ça marche? Et je passe au petit 3. Alors pour le coup, ça aussi c'est des trucs qu'on va se faire sans doute dans Devenir Reine, parce qu'il y a des fois des messages qu'on reçoit qui sont, tu vois, graves, du style, il y a un enfant qui a été abandonné ou hyper maltraité, et du coup il y a besoin de se libérer de cette souffrance, ou bien de ses peurs. Et il y a des fois des trucs qu'on absorbe de nos ancêtres, qui sont au contraire vraiment dans la prise de pouvoir, qui sont vraiment aussi dans la transmission qui est drôle, qui peut être attendrissante. Moi, je sais, par exemple, que dans ma famille, du côté de mon père, donc mes arrière-grands-parents, que je n'ai pas connus, mais il y a des belles histoires d'amour, en fait, qui me sont transmises de mon arrière-grand-père qui a mis des sous de côté en cachette de ma grand-mère pour pouvoir lui acheter le gaz à l'époque, et ça a été les premiers de la petite rue dans laquelle on habitait, dans laquelle j'ai vécu aussi, à avoir le gaz, et c'était trop la classe pour mon arrière-grand-mère, tu vois. Il y a des histoires d'amour et de filouterie, là, pour le coup, qui peuvent être transmises et que tu t'appropries et qui, du coup, font partie de ton paysage émotionnel et historique. Et c'est quelque chose qu'il est plutôt bon d'avoir en soi. Et du coup, ça, c'est aussi quelque chose qu'on va venir... pas prendre, parce qu'il ne s'agit pas de les déposséder, mais tu vas s'approprier de la part de nos ancêtres aussi. Caméléon, tu me dis lors d'un hiver froid, donc le bois appartenait à l'État. Ah ok, d'accord, oui, donc il a grugé l'État et... Ok, oui. Ok, mais c'est bien que tu le saches, je trouve. Et que du coup, peut-être que toi,
T'as cette peur de gruger l'État sous peine de mort, tu vois. Il y a un truc de danger de mort. Ok, je passe au 3. J'espère que vous allez toujours bien. Petit 3, comment vas-tu? Je veux savoir, pour toi, quel est l'ancêtre qui veut te parler? De quel... Ouais, voilà, qui c'est qui a un truc à te dire aujourd'hui? Et ensuite, qu'est-ce qu'il a à te dire, d'ailleurs, hein? Qu'est-ce qu'il a à te dire pour toi dans ta situation actuelle? En quoi est-ce qu'il peut te filer un coup de main? Donc, on va aller chercher ça. Alors, donc, roi de bâton. Nous sommes servis en bâton cette fois-là, cette session-là. Donc, en fait, dans ce jeu, j'ai présenté ce jeu sur ma chaîne YouTube s'il t'intéresse. Mais en fait, les rois sont les rois sont doublés. Il y a 2 cartes pour chaque roi, une version masculine du roi et une version féminine du roi. Et du coup, là, on est sur une version féminine du roi de bâton. Et du coup, j'ai du mal à vous les montrer en fait avec ma lumière. Qui c'est ça? Je vais te dire de chercher chez toi la matriarche, celle qui se comportait comme un mec. Alors peut-être que tu la connais pas, peut-être que ça fait vraiment longtemps. Mais va chercher là, celle qui te parle là, c'est THE matriarche, la femme forte, la femme qui décide. Soit celle qui a jarté son mec, tout simplement, soit celle dont le mari est mort tôt, soit celle dont le mari, franchement, faisait pas le poids. Qui a une place masculine, en fait, dans la famille. Attends, tu me dis juste Caliguni, mon ancêtre stratège est une femme reine qui a été exilée, aurait dit tout ça. Yes, parfait. Donc, attends, je poursuis sur les 3. Donc, ouais, toi, tu as affaire à la matriarche de ta famille. La femme forte et qui a dû être forte pour tout le monde et qui a pris un certain pied à être forte, hein, tu vois. C'est la reine de ta famille. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, celle-là? Elle a à te dire chevalier d'épée. Je te laisse voir. Là aussi, tu vois, le chevalier est féminin. Et pour les personnes qui n'aiment pas les jeux trop féminins, niet. Et après, enfin, comment te dire? En général, j'accroche pas avec les jeux trop féminins parce que je les trouve nunuches. Et que je n'aime pas l'esprit nunuche, fleur bleue. Et tu vois, c'est pas ma vibe, on va dire. Mais là, je trouve pas ce jeu nunuche. Féminin, mais pas nunuche. Donc écoute, j'en ai fait mon jeu quand même. Donc je te remontre. Le message pour toi, c'est effectivement ce chevalier de denier. Tout de vert. Qu'est-ce qu'il a? Oh, franchement, le message, il va être assez simple. Hein. Pour moi, c'est juste ce que tu essayes de mettre en place là, ou ce que tu essayes de faire là, ou la lutte que tu as entrepris en ce moment, c'est quelque chose de longue haleine. Je veux dire, c'est un truc qui se fait sur le temps. C'est pas un truc, tu vois, ne t'attends pas à construire ce que tu veux construire, ou guérir ce que tu veux guérir, ou établir ce que tu veux établir en un mois. C'est mort, c'est pas en un mois que ça se fait, ce genre de choses. T'as besoin de temps, t'as besoin de persévérance. Donc là, ce qu'elle vient te dire, c'est juste prends ton courage dans ton sac à dos, prends ta persévérance dans ton sac à dos et continue. Tu es sur la bonne voie. Je t'approuve, je t'encourage, je te fais confiance, je te donne raison. Mais ceci dit, voilà, continue parce que, je veux dire, lâche pas au bout d'un mois, ça ne marchera pas au bout d'un mois. Continue, persévère. C'est vraiment un message de persévérance que tu as là. Du coup, j'ai pas grand chose à en dire parce que c'est assez simple et assez, tu vois, direct. Mais il y a un truc En fait, j'aimerais que tu sens... Là, pour le coup, c'est les 2 cartes ensemble. J'aimerais que tu te dises du coup juste que la route risque d'être longue, mais que c'est normal, tu vois, que ça fait partie du processus. Donc, arme-toi de persévérance, installe des routines, tu vas travailler le truc sur la longueur, et sache que il y a cette matriarche rouge qui a une main posée sur ton épaule, et qui dit ça va le faire, quoi. Et tu vois, qui est là pour te donner un surplus de courage, pour te donner le tapotage d'épaule
dont tu as peut-être besoin. Je pense pas qu'elle est pas... je la vois pas en gros câlin, tu vois. Mais tapotage d'épaule, ça me paraît ok, tu vois. Dire, on se bouge là. Tu vas plus coach. Bon, je pense pas qu'on disait coach à l'époque. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, lâche pas. Lâche pas. Ça va le faire. Ne lâche pas. Ça va être cool. Tu vas le faire. Nati. Ok, super. Ma grand-mère, en plein dans le mille. Merci Margot. You're welcome. Et petit 3, j'en ai fini pour toi. En fait, c'était le... Ah, c'est un message super puissant, mais aussi super simple, tu vois. J'ai pas besoin de tellement expliquer pour que tu vois de quoi je parle. Et ben écoute, j'en ai fini. Donc, écoute, pour tout ce dont je t'ai parlé, tu retrouves les liens dans mon profil. Et moi, je me prépare parce que à partir de demain, je reçois les personnes qui viennent pour la retraite tarot, la toute deuxième retraite tarot que je fais là à 3. Et du coup, je vais accueillir le groupe vendredi après-midi. On est ensemble jusqu'à dimanche midi. Et je me réjouis trop. Et je crois pas que j'ai le trac, mais il y a l'excitation qui commence à monter quand même. Donc c'est cool. Je suis vraiment contente de ça. Donc voilà, je vais être rincée après ce week-end. Hein. Et puis voilà. Marine, d'ailleurs, je te vois. Tu me dis tout ce dont j'avais besoin. Merci beaucoup. Nati, tu me dis oui, je suis très émue. C'est super. Ok, génial. Bon, celles que je vois, je les vois demain. Et puis sinon, je vous fais des gros bisous. Et pour devenir reine, c'est en lien dans ma bio pour prendre rendez-vous aussi. Attends, je lis juste Little Patoon. Vous venez d'arriver en plein milieu de mon tirage matinal. Ça fait 6 mois que j'apprends. J'ai repensé à une arrière-grand-mère que je n'ai pas connue et qui avait le même regard que moi. C'est cool. Je vous fais des bisous. Ciao les filles. Et les mecs aussi, je sais pas s'il y avait des mecs. Ciao.